Salut les gens, c'est Léon. Aujourd'hui, une vidéo sur un pack de films pour changer. Alors, sur quelque chose, nous sommes en 2019 et en tout cas au moment où je fais cette vidéo, nous sommes en 2019 et j'ai découvert ces 2 dernières semaines les films Harry Potter que je n'avais jamais vus, pour la plupart en tout cas. Et donc je vous fais une petite vidéo là-dessus aujourd'hui pour vous donner mon sentiment sur les 8 films. Ce pack que je me suis avalé en une fois en l'espace de 2 semaines. À la chaîne donc. Les 8 films dans l'ordre chronologique, donc Harry Potter à l'école des sorciers, sorti en 2001, Harry Potter à la chambre des secrets en 2002, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en 2004, Harry et la coupe de feu en 2005, Harry et l'ordre du Phénix en 2007, Harry et le prince de sang mêlé en 2009, Potter et les reliques de la mort, partie 1 en 2010 et deuxième partie en 2011. Voilà, donc tout le monde connaît peu ou prou Harry Potter, donc c'est un sorcier ou en tout cas un enfant qui va apprendre la magie dans une école spécialisée en magie. Et lui et ses amis vont jouer au chat et à la souris avec un sorcier maléfique dont il ne faut surtout pas donner le nom, joué par un dénommé Ralph Fiennes. Ou Fiennes, je sais pas comment on dit, bref. Les 3 personnages principaux de Harry Potter, donc Harry Potter lui-même, évidemment, le sorcier mythique, joué par Daniel Radcliffe, Hermione Granger, la fille de l'histoire, donc jouée par Emma Watson, et Ron Weasley par un petit roux par Rupert Grint. Donc ce sont les 3 enfants apprentis sorciers que l'on va suivre dans cette aventure. Alors qu'est-ce qui m'a pris en 2019 de me mettre à regarder les Harry Potter ? Donc la jeunesse de la chose, c'est que j'ai vu le tout premier Harry Potter, donc à l'école des sorciers, avec ma famille quand j'étais ado, il y a presque 20 ans. Alors c'était sympa, mais sans plus. Alors je ne vais pas forcément insister sur la chose. J'ai dû voir le deuxième ensuite, parce que certains trucs m'ont semblé familiers quand je l'ai revu, et puis c'est tout. Alors j'ai laissé ça de côté jusqu'à il y a 2-3 semaines où ma moitié a voulu que je voie Harry Potter avec elle. Alors elle m'avait déjà taraudé sur la chose. Ça me tentait pas des masses, faut le dire clairement. J'avais pas envie vu ma première expérience avec ce film. Et c'était pareil pour elle avec la saga Star Wars dont moi je suis fan. Alors résultat des choses, résultat des courses puisque je suis un malin. Je lui ai proposé un petit contrat. Si jamais je regardais la série de films Harry Potter avec elle, elle devait regarder la série de films Star Wars avec moi. Et voilà comment j'ai fait une boulimie d'Harry Potter en l'espace de 3 semaines. Et je dis bien boulimie parce que le truc qui fait 2h30 par tête, c'était un exploit. Du coup, j'ai vu ça sur ma grosse télé. Pas de ciné cette fois-ci. Alors Harry Potter, qu'est-ce que ça dit ? Voyons voir. Alors d'abord, pour me remémorer un peu les films, parce que évidemment quand on regarde des films comme ça en l'espace de 2 semaines, il est possible qu'on se les mélange un peu tous. Alors le tout premier, Harry Potter à l'école des sorciers, donc je vais vous refaire les résumés, sachant que, bon, là c'est le premier, donc si vous ne l'avez pas vu du tout, ce serait assez incroyable que vous voyiez cette vidéo, mais pourquoi pas. Si jamais vous voulez pas entendre les résumés et que vous voulez pas être spoilé, bon là je vais vous faire le premier, ça devrait aller, mais les suivants ce sera peut-être pas le cas du coup. Comment dire ? Je vais vous mettre en image les jaquettes des films et puis donc vous pourrez couper le son et en fait donc vous pouvez faire quelques petits sauts dans le temps et tant que vous aurez donc ces jaquettes de films, c'est que je serai en train de commenter et de lire les résumés. Donc pour éviter d'être spoilé, vous pourrez sauter au moment où je vous mettrai un smiley et où vous n'aurez plus les jaquettes des films. C'est qu'à ce moment-là, j'aurai cessé mon petit résumé et par conséquent, vous ne serez pas spoilé. Donc voilà, partez à la recherche du petit smiley et à tout à l'heure si vous n'avez pas... envie d'être spoilé. Voilà, donc premier résumé sur Harry Potter à l'école des sorciers. Alors je sais même pas s'ils ont fait un résumé sur la jaquette.
En tout cas, moi, j'en ai pas. Voyons voir, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un monde étonnant qui vous plongera pendant des heures dans une expérience magique. Ça, c'est pour le bonus. Entrez dans Poudlard par la grande salle et allez dans l'école au-delà. Pour commencer, allez au chemin de traverse afin de trouver les fournitures de sorciers nécessaires chez Ollivander, au royaume du hibou ou à la banque Gringotts. Explorez et déambulez vous-même dans la salle commune de Gryffondor, la grande salle et la chambre d'Harry. Visitez la bibliothèque où se trouvent les livres hurleurs, les tableaux parlants, les fantômes et trouvez un livre plein d'images surprenantes. Participez au cours et préparez une potion ou jetez un sort grâce aux formules prononcées par Harry et ses amis. Apprenez plus sur le Quidditch et attrapez un vif. Cherchez le miroir du Raised et découvrez vos souhaits. Donc, alors en lisant ça, qu'est-ce qui me revient en tête? Immédiatement, c'est la cape d'invisibilité. Ce principe est vraiment pas mal. Et puis, le Quidditch. Alors, le Quidditch, c'est vraiment un truc sympathique à regarder quand même. Alors, quand j'ai vu le Quidditch, ça m'a fait penser à la course de Podresser dans Star Wars. Pour une petite analogie. Hein. D'ailleurs, point énorme dans ce film, ou dans cette série de films, c'est la musique. Et en l'entendant, je me suis dit, mais on dirait la musique de Star Wars. Donc clairement, j'ai vérifié par la suite à la fin du film, et effectivement, c'est bien John Williams qui est à la manette, qui est aux manettes pour la musique de Harry Potter. Alors ce premier film, très très bien, enfin très très bien. Non, pas très très bien, parce que sinon j'aurais eu envie de voir les suivants dès la première fois. Mais en tout cas, c'est sympathique, tout l'univers nous est décrit, c'est la présentation des personnages. C'est sympa, on va dire ça comme ça. Alors ensuite, nous avons Harry Potter et la Chambre des Secrets. Alors Harry Potter et la Chambre des Secrets, voilà ce que ça nous dit. Plus drôle, plus spectaculaire, plus passionnant, plus fort, nous dit plus fort, plus tout, nous dit Ciné Live. Petit résumé donc, les voitures volent, les arbres cognent, et un elfe mystérieux vient avertir Harry Potter d'un terrible danger qui le guette à la veille de son entrée en seconde année dans le monde de la magie. Cette année à Poudlard, les araignées parlent, les lettres réprimandent et Harry découvre des capacités à parler aux serpents, ce qui lui vaut la méfiance de ses amis. Du club de duel au cognard, c'est une année d'aventure et de danger qui commence quand apparaît sur un des murs de l'école, écrit en lettres de sang, la chambre des secrets a été ouverte. Pour sauver Poudlard, il faudra le meilleur de la magie et tout le courage d'Harry, Ron et Hermione dans cette éblouissante adaptation du second livre de J.K. Rowling. Soyez prêts à être amusés et pétrifié par un Harry qui, en plus d'être un magicien, vous démontrera qu'il est un véritable héros. Alors Harry Potter et la Chambre des Secrets, même topo, voilà, sympathique, j'ai bien aimé. C'était pas mal. Alors celui-ci fait 155 minutes, ouais, donc on est bien sur 2h30, hein. C'est le point noir de cette série. Mais ouais, c'est sympa à regarder, bon, c'est pas mal. Autant la course, la course de Harry dans une voiture au départ avec Ron, ils atterrissent dans un arbre vivant. Le personnage de Gobi que j'apprécie bien. Et puis voilà, non, c'est pas mal. Alors j'ai eu une frayeur, hein, par un moment j'ai cru qu'un chat était mort. C'est quand même assez horrible. Pas mal du tout. Harry Potter est le prisonnier d'Azkaban. Je crois que c'est à partir de là que ça se complique un peu. Hein. Oh là là, ils nous ont même pas fait un résumé sur celui-ci. Ouais, du coup là, ça va être un peu compliqué de vous donner mon sentiment. Ouais, alors c'est ce Harry Potter où... je crois que c'est ce Harry Potter où on a un retour dans le temps. Alors oui, mon impression sur ce film... Ça a été que très clairement, pendant la majorité du film, je me suis ennuyé. Si on accepte les moments avec le... Alors je sais plus comment s'appelle cet animal, mais une espèce d'aigle, de cheval mixé avec un aigle ou je ne sais quoi. Très sympa ce moment-là. Et moi je suis assez friand de ce qui est du type l'effet papillon, donc... où on a des retours dans le temps avec des choses qui se modifient. Donc la fin du film a été beaucoup plus... que j'ai beaucoup plus apprécié que le début, on va dire. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Alors bizarrement, celui-ci,
j'ai pas de souvenir. J'ai aucun souvenir sur ce film. Allez savoir pourquoi. Alors, que nous dit le résumé s'il y en a un? Cette fois-ci, on en a un. Tiens, il est plus court celui-ci. 133 minutes. Enfin, de peu. Alors, la rébellion commence. Voldemort est de retour, mais le ministère de la magie met tout en œuvre pour le cacher à la population, tout y compris nommer Dolores Umbridge comme nouveau professeur de défense contre les forces du mal à Poudlard. Quand Dolores Umbridge refuse d'enseigner les pratiques de défense contre les forces du mal, Ron et Hermione persuadent Harry d'entraîner en secret un petit groupe d'élèves pour la guerre qui menace d'éclater. Une terrifiante confrontation entre le bien et le mal se prépare pour cette adaptation fascinante du 5e volet de la série Harry Potter de J.K. Rowling. Préparez-vous au combat. Alors ouais, j'ai pas tellement de souvenirs qui me reviennent, ne serait-ce qu'en regardant la couverture, en regardant le résumé, pas grand-chose. C'est peut-être à partir de là que j'ai commencé à m'endormir. Ça m'a pas éclaté. J'ai rien du tout qui me revient sur ce film, c'est très bizarre. Alors sachant qu'il y a un des films où je me suis endormi 2 fois, alors à chaque fois j'ai dû faire une pause, donc le film je l'ai vu en 3 parties, je sais plus si c'est celui-là ou le suivant, mais là j'ai rien qui me revient. Voilà. Ensuite, Harry Potter et la coupe de feu. Alors celui-là directement ça me revient en tout cas. Lorsque son nom sort de la coupe de feu, Harry Potter devient l'un des concurrents du prestigieux tournoi des 3 sorciers, une lutte exténuante pour la gloire qui voit s'affronter 3 écoles de sorcellerie. Mais comme ce n'est pas Harry qui a soumis sa candidature, qui a bien pu le faire? Et Harry va devoir affronter un dragon féroce, des démons aquatiques redoutables et un labyrinthe ensorcelé pour finir entre les griffes de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Dans cette 4e adaptation de la série Harry Potter de J.K. Rowling, les choses vont changer car Harry, Ron et Hermione quittent à jamais le monde de l'enfance et ils vont devoir relever des défis bien plus grands que ce qu'ils avaient pu imaginer. Ouais, alors bon... Ouais, on nous fait découvrir... Il y a des acteurs français dans celui-ci. Ouais, c'était pas toujours évident de comprendre l'histoire, hein, c'est un peu le défaut de certains de ces films, de ceux qui sont en transition entre le début et la fin. L'histoire est parfois très complexe. Alors, je sais pas ce que ça donne par rapport aux livres. Si vous avez lu les livres, dites-moi s'il y a une énorme différence entre les bouquins et les films. Mais moi, j'ai eu énormément de mal à accrocher. Histoire complexe. Faut vraiment bien suivre. Et pourtant, j'ai bien suivi et c'était compliqué. Voilà, avis mitigé sur la coupe de feu. Ensuite, Harry Potter et le prince de sang mêlé. On est toujours dans la centralité de l'univers, puisque ça ne me dit rien sur le moment. Alors, petit résumé donc. L'étau démoniaque de Voldemort se resserre sur l'univers des Moldus et sur le monde de la magie. Poudlard a cessé d'être un havre de paix, le danger rôde au cœur du château. Mais Dumbledore est plus décidé que jamais à préparer Harry à son combat final désormais imminent. Ensemble, le vieux maître et le jeune sorcier vont tenter de percer à jour les défenses de Voldemort. Pour les aider dans cette délicate entreprise, Dumbledore va recruter son ancien collègue, le professeur Horace Slughorn, qu'il croit en possession d'informations vitales sur le jeune Voldemort. Pourtant, malgré l'imminence de la confrontation finale, l'amour est dans l'air et préoccupe Harry, Ron, Hermione et leurs camarades de classe. Mais le danger approche et Poudlard ne sera peut-être plus jamais pareil. Alors je crois que celui-ci est un peu meilleur que les 2 précédents, mais j'ai pas de choses qui me reviennent explicitement en tête. À part peut-être la fin, qui est assez épique, mais je crois que c'est tout. Bon, vous voyez, c'est compliqué pour moi de donner un avis. Hein. Les films m'ont pas vraiment marqué, ces 3 derniers là. C'est vraiment sur cette série de films où j'étais un peu en apnée, on va dire. C'est-à-dire que si j'avais pas dû rester devant les films, j'aurais clairement décroché. Harry Potter et les reliques de la mort, première partie. Harry, Ron et Hermione quittent tout pour mener à bien leur périlleuse mission, trouver et détruire le secret de l'immortalité et de l'anéantissement de Voldemort.
Les Horcruxes, seuls et en fuite, les trois amis doivent plus que jamais compter l'un sur l'autre, mais les forces du mal qui les entourent menacent de les séparer. Alors vraiment pas mal. Celui-ci, je crois que c'était le meilleur de la série pour moi, avec le premier. C'est énormément d'action, et puis je l'ai trouvé pas mal. Honnêtement, super. Il y a beaucoup d'action. C'est assez haletant, on s'emmerde pas. Moi, pour être accroché sur un film, j'ai besoin que ça bouge dès le départ. Et là, ça a été le cas. Et donc, j'ai réussi à accrocher. Et pour finir, Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie, qui nous dit donc, dans ce final épique, le combat entre les puissances du bien et du mal se transforme en guerre sans merci, les enjeux n'ont jamais été aussi importants et personne n'est en sécurité, alors que se rapproche l'ultime épreuve de force avec Voldemort, Harry va devoir faire le bon choix, tout s'achève ici. Alors forcément, c'est la fin de la saga, donc on est pris de bout en bout, 130 minutes celui-ci, 2h10. Je me suis pas ennuyé, c'était pas mal. Donc je dirais, pour faire un bilan, que le premier et les deux derniers films sont les meilleurs. En tout cas, c'est vraiment ceux qui m'ont le plus marqué. C'est peut-être aussi ce qu'on appelle en psychologie l'effet de récence et l'effet de primauté qui fait qu'on se rappelle du début et de la fin. C'est peut-être pour ça aussi que je m'en rappelle mieux. Voilà. Alors, je vous ai fait ces petits résumés de DVD. Alors, mon avis sur ces DVD, donc, je trouve que, d'un point de vue général, cette fois-ci, je trouve que cet univers est une belle construction. J'imagine d'ailleurs que les films ont été amputés d'une bonne partie des éléments qu'on retrouve dans les livres de Rowling, puisque ce personnage et cet univers est issu de la tête d'un écrivain. Hein. À la base, c'est des bouquins. Heureusement qu'ils n'ont pas trop mis non plus, j'imagine, puisque à un moment, j'en pouvais plus. Hein. Là, je vous l'ai dit, c'est quoi les 4, 5, 6 ou 3, 4, 5, je sais plus, mais le milieu de la série, c'est vraiment... j'ai vraiment eu énormément de mal à accrocher et c'était compliqué, vraiment j'en pouvais plus, trop c'est trop. Voilà. Alors qu'est-ce qui m'a plu dans cet univers ? En tout cas dans cette série de films. Univers sympathique, le principe de la sorcellerie, hein, moi je suis plutôt un fan de la série Charmed aussi, donc la sorcellerie c'est plutôt sympa. Alors après il y a quelques incohérences quand même, hein, du type, parfois ils ont besoin d'apprendre des sortilèges, d'apprendre des noms, et parfois non pas du tout, ils lancent la baguette et pouf il y a un truc qui sort. Enfin bref. Le principe de l'apprentissage de la magie j'ai bien aimé, ce qui me fait penser d'ailleurs à un certain Final Fantasy VIII, hein, l'école, le principe de l'école, hein, je pense que ça fonctionne bien. La découverte des personnages et de l'univers dans le premier, hein, je vous ai dit, le premier c'est un de ceux qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus marqué, que j'ai trouvé le plus sympa sur les 8. C'est le moment où on accroche le plus avec les 2-3 derniers films qui sont les plus rythmés, où il y a le plus d'action. Côté personnage, vous allez peut-être trouver ça anecdotique, mais moi j'ai bien aimé la famille d'Harry Potter. Que ce soit son tuteur, son cousin, qui sont assez drôles. Ils sont drôles en fait tellement ils sont ridicules et haineux. C'est vraiment, on sent que il faut qu'ils soient prioritaires sur Harry Potter. Harry Potter c'est rien pour eux, c'est vraiment le gamin dont il faut s'occuper et qu'il faut supporter, alors que pourtant il a rien d'insupportable. Et donc ils essaient de l'écraser et de prendre la priorité sur eux. Et donc ils se font humilier. Alors tour à tour par des personnages annexes, puis par Potter lui-même. Et je les ai trouvés vraiment sympas. Donc c'est cette famille adoptive qui l'a collé sous les escaliers, avec la poussière qui lui tombe dessus, c'est assez drôle. Harry Potter qui a même pas le droit de recevoir du courrier, donc c'est vraiment l'horreur. Je trouve que Harry Potter, c'est en fait un peu Cosette dans Les Misérables ou Cendrillon. C'est-à-dire qu'au début, c'est rien, c'est vraiment le moins que rien qu'on doit gérer alors qu'on n'en a pas envie. Alors c'est l'occasion de... c'est l'occasion de vous dire aussi que j'ai aimé
j'ai aimé son sauveur qui est Hagrid. Ce géant est plutôt sympathique, il a un côté paternaliste qui nous enveloppe, ce qui fait qu'on s'identifie aux enfants, parce que comme eux, on a besoin des infos que Hagrid apporte pour comprendre l'univers. Et puis Hagrid, il introduit des créatures qui sont intéressantes dans la saga. Il a un ami qui vit dans la forêt et qui en ferait flipper plus d'un, une énorme araignée qui parle. Il y a un ogre un peu bené mais pas méchant, et il y a aussi une espèce de destrier qui mixe le cheval et l'aigle que j'ai adoré. Je crois que c'est dans le 3e, c'est celui où justement il y a un retour dans le temps. Alors le truc est mignon et légendaire. Il m'a rappelé d'ailleurs un ancien téléfilm qui passait sur M6 du type Dinotopia. Je sais plus si c'était Dinotopia ou autre chose, mais c'est un truc qui passait sur la 6 il y a quelques années et ça m'a rappelé ça. Ou justement un passage où des élèves devaient apprendre à chevaucher des montures mythiques comme ça, ça m'a rappelé ça. Je crois que c'était ce truc d'Inotopia ou alors un autre. J'ai aimé aussi le passage où Harry Potter reçoit du courrier et où sa famille adoptive ne veut pas qu'il le reçoive. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé intéressant. Quoi d'autre? La rivalité entre Harry et le petit blond dont j'ai oublié le nom. Alors le blond, c'est vraiment la représentation un peu du mal mais qui est en train de grandir. Et puis ça nous fait vivre aussi à travers les films, on voit l'évolution de ce petit enfant et des petits enfants que sont Harry, Ron et Hermione, qui deviennent au fur et à mesure des adultes avec la découverte des premiers amours à l'adolescence. De ce point de vue-là, c'est vraiment réussi, je trouve. J'ai aimé le principe de la cape d'invisibilité. Il y a une cape à un moment donné où il reçoit cette cape en cadeau, Harry, et à chaque fois qu'il y a besoin de se mettre en mode Metal Gear Solid, vraiment, il nous colle cette cape et on a affaire à des discussions qu'il n'est pas censé entendre. Et le petit Gobi aussi, le créature un peu type... il m'a rappelé aussi une créature dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais, j'ai bien aimé Gobi, je l'ai trouvé intéressant. Passons au côté négatif d'Harry Potter, ce qui m'a déplu. Les 2 ou 3 premiers films ont un côté enfantin auquel j'accrochais pas du tout. Suite à ça, on a les films du milieu, qui sont un paquet d'informations balancées dans tous les sens, avec des intrigues à la mort moelle-neu. Le scénario est tellement compliqué que j'ai totalement décroché. Il y a un film en particulier où vraiment c'est trop compliqué à suivre. Alors je sais plus si c'est le 4, le 5 ou le 6, mais vraiment la coupe était pleine. C'était peut-être la coupe de feu d'ailleurs. On a le personnage d'Hermione aussi au départ qui m'a vraiment gonflé dans les 2 premiers films. C'est la gamine, première de la classe, insupportable, qui la ramène tout le temps. T'as envie de la claquer à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Pareil pour Ron, quand il fait sa grimace d'horreur ou de dégoût. Je crois que c'est le côté enfantin que j'aime pas. Alors peut-être que si j'avais vu ça, ou en tout cas ça m'avait pas choqué quand je l'ai vu étant ado, alors probablement que c'est fait pour plaire dans un premier temps aux enfants, et ensuite c'est vrai que c'est pas mal fait, puisqu'il y a 11 ans d'écart entre le premier, ou 10 ans je crois, entre le premier et le dernier film, et au final c'est fait pour que vraiment on grandisse avec la saga. Donc une fois de plus, de ce côté-là, c'est bien fait. Alors autre chose, j'ai pas aimé la longueur des films. 2h30, 2h15 pour chaque film. Non mais quelle idée de pondre des films si longs, honnêtement. Alors les films longs comme ça, quand c'est des chefs-d'œuvre, ça passe. Et probablement pour les gens qui sont des fans de Harry Potter, ça passe très bien. Mais pour moi, c'est trop long, quoi. Et même, il y a un autre truc. Là, je suis chez moi, donc je pouvais facilement mettre pause pour aller aux toilettes. Mais si j'avais été au cinéma, je me serais pissé dessus à force de rester dans mon fauteuil. Je supporte pas d'avoir des films longs comme ça au ciné. Je veux dire, pour peu que vous ayez faim, bon encore faim c'est une excuse, mais que vous ayez envie d'aller aux toilettes, vous êtes obligé de rater un bout du film, ça m'est déjà arrivé. J'ai vu un film une fois c'était avec qui? C'était avec Will Smith, je crois. Ou alors c'était un autre avec Liam Neeson. Enfin bref, je me rappelle plus. Un film sympa. Aux 2 tiers du film, j'ai été obligé de rater un bout du film parce que
parce que j'ai eu besoin d'aller aux toilettes. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais 2h30, c'est trop long. C'est vraiment trop long pour un film. Ou alors, fallait faire comme à l'époque, les entr'actes. C'est pas très bon pour le poids puisqu'ils nous vendaient du chocolat, mais au moins on avait le temps de faire autre chose. Bref, voilà. D'ailleurs, je me demande, dites-moi si vous êtes cinéphile, est-ce que les entr'actes ont été supprimés pour des raisons de poids? Est-ce que c'est commercial? Je sais pas du tout, mais moi je me souviens que quand j'étais petit et que j'allais voir des films au Cinoche, on nous faisait des entr'actes. Je me rappelle très bien, on nous vendait du chocolat et des bonbons, et ça a disparu. Allez savoir pourquoi. Je suis pas un grand cinéphile, mais je trouve ça étrange que ça ait disparu. Alors un truc abusé aussi, c'est le principe des écoles. Au départ de la saga, vous avez le principe des maisons en fait. Vous avez 4 clans dans l'école de magie où sont classés les étudiants en magie. Il y a Gryffondor, où sont le trio de héros, et il y a Serpentard. Bon, les 2 autres sont occultés, on s'en fout complètement en fait, on n'en parle quasiment jamais. Serpentard, donc c'est l'école des... Enfin en tout cas le clan des bad boys où on retrouve le petit blond dont je vous ai parlé. Et il y a un système de points qui sont donnés par le directeur, qui vont déterminer en fait la maison qui gagne en fin d'année. Et on a l'impression que le directeur de l'école, il veut absolument faire gagner Gryffondor. En gros, les dés sont pipés dès le départ. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti et j'ai trouvé ça assez injuste et assez idiot parce que c'est en gros, il faut absolument que l'histoire termine bien. Donc on se dit, voilà, Gryffondor n'a pas gagné. Et donc le directeur dit, oh bah tiens, on va rajouter des points en veux-tu, en voilà. Et puis au final, bon bah voilà, Gryffondor a gagné. Je trouvais ça complètement idiot et très bizarre. Donc en gros, les dés sont pipés dès le départ. Et finalement, bah, c'est comme en vrai, on est un peu noté à l'école comme à la tête du client. Pour ceux qui veulent des infos sérieuses là-dessus, ça s'appelle la docimologie. Étude de la notation, vous verrez que bah, c'est comme pour un recrutement, finalement, c'est pas très juste. Alors ces films, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter? Ils vous sortiront de votre vie de tous les jours, ça c'est clair et net. Sachant qu'il faudra réussir à rester accroché quand l'intrigue se complique. Les moments marquants des films, pour moi, alors c'est le début, où on découvre tout. Je trouve que c'est le meilleur. Le moment où on découvre la tête du méchant de l'histoire aussi. Après, il y a tellement de films et de moments que tout se rappeler est pas évident. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le moment où Harry et Ron sont piégés par les araignées dans la forêt. Ce qui est étonnant dans ce film, c'est aussi qui se met en couple avec qui. Alors, je vais pas spoiler, mais généralement, on met quand même le héros avec la plus belle. Et là, non. On se demande d'ailleurs si l'écrivaine n'avait pas une tendance pour les roux, ou si elle n'est pas rousse elle-même, parce que le quota de roux dans Harry Potter a explosé. Il y a plus de roux que de noirs. Moi, je trouve ça incroyable. Enfin, ça représente pas du tout la société. Alors, peut-être que quand on est roux, on a une prédisposition à être sorcier. Ou alors, c'est parce que c'est plutôt... Harry Potter, c'est londonien, c'est britannique, et que donc là-bas, les roux, c'est un peu plus commun. Hein, c'est un peu comme... les taches de rousseur, Wayne Rooney, enfin vous voyez quoi, je sais pas, peut-être. Alors, est-ce que je vous conseille ces films? Si vous avez jamais vu les films Harry Potter, je trouverais ça incroyable que vous regardiez ma vidéo si c'était pas le cas, mais tant mieux après tout. Laissez-vous tenter pour tester. Allez-y, testez. Et puis, regardez le premier, Harry Potter à l'école des sorciers. Et puis voilà, si le premier vous plaît, laissez-vous porter et vous verrez où ça vous porte. Regardez les suivants et vous verrez bien. Moi, personnellement, au bout du deuxième, j'ai lâché l'affaire. Voilà. Alors, difficile de noter une série de films, une saga de films, un pack de films, comme ça, 8 films. Donc, plutôt que de vous donner une note chiffrée comme je fais habituellement, je vous dirais plutôt acceptable. Voilà, ça se regarde, c'est pas génial, c'est pas non plus une catastrophe. Moi, j'ai trouvé ça acceptable. Et puis, si on doit prendre au cas par cas, je vous dirais que Harry Potter à l'école des sorciers est sympa. Les 2 derniers films sont très très sympas, enfin plus, ils sont pas sympas, ils sont rythmés, ils sont haletants, on est accroché, c'est vraiment bien.
Celui où il y a un retour dans le temps, je sais plus c'est lequel, est vraiment pas mal. Je crois que c'est le troisième, le prisonnier d'Azkaban. Et puis, ouais, la chambre de secret, ça se regarde. Mais alors, ouais, c'est ça, les trois qui sont entre ceux que je viens de vous citer. Moi, c'est ceux avec lesquels je crois que j'ai eu le plus de mal. Vraiment, il y en a un des trois, je sais plus lequel, mais l'histoire est tellement compliquée que je me suis dit, mais qui peut comprendre cette histoire en la regardant? Enfin, si vous n'avez pas lu les bouquins avant et que vous n'êtes pas hyper fan d'Harry Potter, mais comment vous pouvez rester accroché à un film comme ça? Je pense que il y a des parents qui ont dû emmener voir leur enfant regarder ce film, qui ont dû se dire mais pourquoi je l'ai... Enfin, ils ont dû sortir leur portable, c'est pas possible. Enfin, si vous avez vu ce film au cinéma, d'ailleurs, celui qui est très compliqué, là, dites-moi si vous avez vu des portables sortir au cinéma. Parce que, à mon avis, ça a dû être le cas. Et si moi, perso, j'avais regardé ce film, mais je pense qu'il y a deux solutions. Ou je sortais mon portable, ou je m'endormais. Parce que si pendant longtemps je me suis dit que s'endormir au cinéma c'était quelque chose qui n'était pas faisable, ou on le dit voilà des fois de manière un peu galvaudée, voilà, oh c'était tellement nul que j'ai dormi devant. Moi ça m'est arrivé une fois, je me suis endormi devant un film et honnêtement je pense que voilà, il y a deux solutions, ou on sort son portable ou on s'endort. Il y a un des films c'était comme ça. Voilà, donc le bilan globalement acceptable. Dites-moi si cette petite vidéo vous a plu. Est-ce que si vous n'avez pas vu Harry Potter, ça vous a donné envie de le voir, de les voir, ou d'en voir certains que vous n'avez pas vus? Peut-être que comme moi vous vous êtes arrêté en cours de route et que cette vidéo pourra éventuellement vous donner envie de voir la suite, puisque je vous ai dit que les derniers films étaient géniaux. En tout cas, moi je les ai trouvés vraiment pas mal. Et puis, si jamais vous avez vu Harry Potter, est-ce que vous avez ressenti les mêmes choses que moi? Est-ce que vous avez aimé les mêmes choses? Est-ce que vous avez détesté les mêmes choses? Est-ce que vous avez eu la même sensation? Est-ce que sur ce film compliqué là, vous avez compris du premier coup? Et puis surtout, est-ce que les films représentent bien les livres? Est-ce que les livres sont, si vous avez lu les livres, est-ce que vous avez la même sensation? Est-ce que c'est plutôt bien respecté? Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est plus ou moins compliqué? Enfin, donnez-moi finalement votre ressenti des Harry Potter, hein, ce que vous en avez pensé. Moi, ça me fera plaisir de le lire et puis de dialoguer avec vous. Voilà. Cette vidéo est terminée. Un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez aimé que je vous parle d'Harry Potter. Et puis abonnez-vous pour d'autres bilans, d'autres critiques, d'autres bilans sur des œuvres, qu'elles soient littéraires, vidéoludiques ou cinématographiques. Voilà les gens. N'oubliez pas de cliquer, là je m'enfourche un peu la langue, de cliquer sur la petite cloche si vous avez envie de savoir quand est-ce que je vous fais des nouvelles vidéos. Donc voilà. Bonne fin de journée, bonne navigation internet et à plus.